Comme promis, une vidéo d'information du syndicat CGT du CHU Brest-Carré au sujet des fautes qui méritent un carton jaune concernant l'organisation et la réglementation sur le temps de travail à l'hôpital. Évidemment, comme au foot, plusieurs cartons jaunes méritent un carton rouge. On vous demande donc d'être particulièrement attentif. La répétition de ces fautes, c'est carton rouge. La première faute, et donc le premier carton rouge, c'est une modification du tableau de service sans prévenance immédiate de l'agent. La réglementation est très claire, toute modification du tableau de service doit faire l'objet d'une prévenance immédiate de l'agent pendant les heures de service. Deuxième faute qui mérite un carton jaune, c'est le retard de publication du tableau de service le 15 du mois pour l'ensemble du mois suivant. On vous rappelle l'obligation réglementaire pour l'encadrement, c'est de publier l'ensemble des horaires le 15 du mois pour le mois suivant, c'est-à-dire que le 15 janvier, l'ensemble des horaires de février doit être qualifié et publié, affiché à la connaissance des agents. Troisième faute qui mérite un carton jaune, c'est le fait d'être dérangé pendant la pause réglementaire de 20 minutes qui correspond souvent à la pause repas. En effet, la pause réglementaire de 20 minutes, ce n'est pas du temps de travail effectif, l'agent peut vaquer librement à ses occupations et n'est pas sous l'autorité de l'employeur. Vous ne devez donc pas être dérangé pendant votre pause réglementaire. Pour rappel, la réglementation prévoit une pause de 20 minutes minimum au bout de 6 heures de travail continu. Quatrième faute qui mérite un carton jaune, c'est l'existence de cycles de travail de plus de 44 heures. C'est interdit par la réglementation. Un cycle de travail doit être limité à 44 heures. Attention, sur une période de 7 jours, quelle qu'elle soit, du lundi au lundi, du mardi au mardi, du mercredi au mercredi, etc. La cinquième faute qui est listée sur le carton jaune, c'est la modification des organisations de travail sans passer par l'avis des instances représentatives du personnel. En effet, la réglementation est très claire, notamment pour le CSE, toute modification de l'organisation de travail des services doit recueillir l'avis des représentants du personnel au CSE. Sixième faute qui mérite un carton jaune, c'est les retards de validation des congés au 31 mars de l'année. En effet, la réglementation prévoit que l'ensemble des congés soient arrêtés par le chef d'établissement au 31 mars. C'est d'ailleurs pour ça que l'encadrement et la direction demandent une anticipation dans la demande de souhait des congés des agents. L'administration donc doit valider ces congés pour être sûr que les agents puissent bénéficier déjà de périodes de congés et puissent se projeter aussi par rapport d'éventuelles locations ou projets de vacances. La septième et la huitième faute qui méritent un carton rouge concernent les HRJ, les horaires de remplacement de jour ou de nuit d'ailleurs. La première faute, ça serait un HRJ qui n'a pas été qualifié sur le tableau de service. Et oui, tous les HRJ ou HRN doivent être qualifiés en horaire de travail sur le tableau de service. Enfin, la huitième faute qu'on voit extrêmement souvent, c'est l'utilisation d'un HRJ, donc un horaire de remplacement de jour ou de nuit d'ailleurs, pour compenser l'absentéisme. Non, les HRJ sont clairement calculés et sont faits exclusivement pour remplacer les congés annuels, les RTT ou les jours fériés. En cas de difficultés sérieuses, évidemment, n'hésitez pas à contacter les représentants du personnel qui vous aideront effectivement à analyser la situation et à éventuellement à produire un recours auprès de la direction, de l'encadrement ou de l'administration.